ITC Productions, nous sommes au cœur de vos événements. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes dans notre tranche d'animation Kwetu chez nous, Epanadiso, Epanadeto. Cette tranche d'animation qui est là pour vous parler des réalités de la vie quotidienne. Ici chez nous, c'est chez nous, Kwetu, Epanadiso, Epanadeto. Donc nous parlons de chez nous, nous parlons de réalités que nous vivons tout le jour de la vie. Voilà pourquoi ici nous vous mettons à l'aise, nous parlons avec vous dans votre langue maternelle, dans tout ce qui vous entoure, donc nous parlons de votre proximité. Comme d'habitude, aujourd'hui je serai avec Bénédicte Chabani. Bénédicte Chabani, nous allons parler avec elle, beaucoup de rubriques sera au rendez-vous. Aujourd'hui, vous aurez à ajouter en plus sur votre connaissance. En tout cas, installez-vous, soyez à l'aise. Restez branchés sur cette chaîne de Monseba Télévision, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous allons parler avec Bénédicte de beaucoup de rubriques. Là, je suis obligée d'aller rejoindre Bénédicte et avec elle, nous allons de cette tranche d'animation avec beaucoup de rubriques au menu. Bénédicte Chabani, bonjour. Bonjour Lorraine, tu vas bien? Oui, ça va, écoute. Tu es bien habillée, merci. J'espère que même les téléspectateurs ont constaté qu'aujourd'hui, Bénédicte est vraiment bien habillée, on l'a très bien maquillée, elle est jolie sur ce plateau. Je crois que ce sont des trafics d'influence. Moi, je dirais plutôt qu'avec Lorraine Poussou, je me sens honorée sur ce plateau parce qu'elle est en mode responsable, on peut le dire. Si on peut le dire de cette façon, c'est pas donné à tout le monde. Elle est en mode responsable, alors on se permet aussi de le dire de cette façon. Dans cette émission, Bénédicte, nous allons parler avec nos milliers de téléspectateurs sur beaucoup de choses. J'ai même dit aux téléspectateurs qu'ils s'apprêtent à ajouter en plus sur leurs connaissances. Nous allons commencer avec quelle rubrique? Tout simplement, nous allons commencer avec la rubrique clip du jour. On va prendre les clips du jour avec Esaïe Ndombe dans la compilation de la chanson. Le titre, c'est déjà Célébrons l'Éternel. C'est même ça le titre. Célébrons l'Éternel en complicité avec Aldison Kamoji. Nous suivons et puis on revient après. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, j'ai vu mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Avec le cœur, come on. Et dans ton sanctuaire, oh, devant ta majesté, j'ai vu mon bonheur, mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Reçois la gloire et l'honneur pour tout ce que tu es. Dis-le merci. Merci. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si le monde ne voulait plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. alléluia. Tu es Dieu, ton règne n'a pas On va le refaire. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tombent du ciel. il reste à jamais. Tu es Dieu, ton règne n'a pas On va lui dire ensemble, come on. Oh Yahweh, tu n'as pas de fin, tu n'as ni début, tu vis à jamais. Même les anges, oh,
mon Saint-Antoine Zambé. Mon Dieu est bon. Alléluia. Aïe 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 aïe. Alléluia, mon papa est bon. Mon Dieu est bon. Tu vis à jamais. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia. Oh. One. Mon papa, il ne m'abandonnera jamais. La bomba va mater. Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Alléluia. Alléluia. Immense. Je suis dans l'émotion. Alléluia. Yahweh m'a libéré. Car Yahweh. Martin. Nous sommes là pour célébrer Jésus, le roi de rois. Avant on est là. Nous sommes là pour célébrer Jésus, le roi. On va le faire avec le main. 1, 2, 4. Maboko, 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 maboko. Mais on m'a dit qu'ici à Paris, on loue bien le Seigneur. Mais vous êtes lourd. Eta maboko, 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 maboko. Kaka nde mozobeta maboko makambo esalema. Pour ce cri de joie, oh nous sommes là. Célébrer Jésus. Oh célébrons Jésus, le Dieu de tout pouvoir. Jésus était mort et ressuscité. Il est toujours vivant, Jésus est vivant. Asanzambe, abokwana kate. Célébrons Jésus, le Dieu de tout pouvoir. Jésus était mort et ressuscité. Il est toujours vivant, Jésus est vivant. Asanzambe, abokwana kate. Célébrons Jésus, le Dieu de tout pouvoir. Pour ce cri de joie. Aïe 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 aïe. Wapi mololo na yo. Aïe 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 aïe. Eba santuwe. Tobeta maboko. Tembo de Nzambe kiritie. Bato bandimaka te bakomi ondima. Ah bon? L'homme de 38 ans a télemi le coco. Prends ton lit et marche. Et wow. Ah ah ah. 1, 2. De la même manière tu célèbres le Seigneur, c'est de la même manière qu'il te visite. Mais yo bina ga wapi ko atana volant bina. C'est bon. Et ba santuwe to beta maboko tembo na Nzambe kiritie. Bato bandimaka te bakomi ondima. L'homme de 38 ans, l'homme de 38 ans a télemi le coco. Prends ton lit et marche. Et wow. Pour ce cri de joie à l'honneur de Jésus. De retour dans cette émission chez nous, Kwetu Epanabiso Epanabeto, dans ce cadre que nous a offert des Garden Lubumbashi. Nous continuons cette émission après avoir suivi la chanson Célébrons l'Éternel. Nous continuons avec cette émission, Bénédicte Chabani, après clip du jour. Après le clip du jour des Aïn Dombe, il a d'ailleurs posé la question dans son clip pour savoir où toi tu danses pour le Seigneur. Nous, dans cette émission, nous dansons pour les Seigneurs. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans cette émission ensemble avec vous, question de célébrer les Seigneurs. Alors après la rubrique clip du jour, nous allons devoir prendre la rubrique conseil du jour.
La rubrique Là, je pensée serai du jour. Ok, la rubrique pensée du jour, Bénédicte sera obligée de nous laisser avec le prophète de l'église Rock Ministries. Avec lui, nous allons parler sur les surnaturels. En tout cas, soyez branchés, restez connectés sur votre chaîne. Vous ne serez pas déçus et vous serez informés. Vous allez ajouter en plus sur votre connaissance. En tout cas, Bénédicte, le reste des rubriques, je pense qu'on sera avec Ah, mais toi. bien sûr que si, mais bon, il s'agit bel et bien du surnaturel. Hein. Là, je vous laisse en tout cas avec le prophète pour parler du surnaturel. D'accord, Bénédicte sera obligée de nous laisser parce qu'elle, en tout cas avec les surnaturels, ça ne En marche pas. matière du Elle va me surnaturel. laisser avec le prophète. On va continuer cette émission ensemble avec vous. Ok, nous sommes toujours dans la continuité de notre émission chez nous, Kwetu et Panabiso et Panabeto. Maintenant, là, nous sommes dans la rubrique Pensée du jour. Ici, nous vous recevons pour vous le prophète John Smith. Avec lui, nous allons parler du surnaturel. En tout cas, mettez-vous sur vos chaises. En tout cas, vous allez aujourd'hui apprendre les surnaturels. Selon vous, c'est quoi les surnaturels à la maison? Mais ici, sur ces plateaux, nous allons vous ajouter en plus sur votre connaissance. Le prophète John est avec nous sur ces plateaux. Avec lui, nous allons parler du surnaturel. Bonjour, prophète. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Prophète, je sais que vous êtes vous appelez prophète John Smith. Vous êtes le visionnaire de l'église Rock Ministries. Les fidèles téléspectateurs veulent aussi connaître c'est qui le prophète John. Non, le prophète John Smith, je suis le visionnaire de l'église Rock Ministry. C'est une vision que j'ai commencée en Afrique du Sud. Okay. Et nous sommes ici. C'est tout ce que je peux dire. La vision a commencé en Afrique du Sud. Voilà pourquoi il y a les noms anglais là qui interviennent. D'abord, quelle est la signification de Rock Ministries? Rock Ministry, c'est le mystère de la pierre. Le mystère de la pierre. Mystère de la pierre. Okay. C'est-à-dire, Rock, c'est une pierre. Okay. Ministries, c'est la pierre. Donc, dans la vision, quand Dieu m'avait donné une vision, bon, c'est toute une histoire. Vous pouvez nous relater, en tout cas, qu'on ait un peu. C'est toute une histoire parce que quand j'ai eu la vision de l'église, okay. J'avais vu un avion qui venait. Okay. Et pendant que l'avion venait, l'avion a fait le crash. Alors, une voix m'appela du nom de John. Okay. Moi, je m'appelle Jean-Luc. Okay. Alors, on m'appelait John. Et quand je me posais des questions, qui m'appelle John? Une main me touche et me dit, c'est toi qu'on appelle. Et on me dit, va dans l'avion, va sauver les gens qui sont dans l'avion. Okay. Subitement, quand je suis parti là, rentré là-dedans, je vis qu'il y avait un autre monde. Il y avait des stades, il y avait des buvettes, donc il y avait un autre monde. Alors j'ai dit aux gens, est-ce que vous savez que l'avion est déjà tombé? Quelques personnes ont crié dans ce que je les avais dit. Okay. Et certaines, ils étaient sans foutistes. Alors quand nous sommes sortis à bord de l'avion, automatiquement l'avion s'est enflammé. Alors quand j'ai pris mes gens là, je partais avec eux. Je me suis retrouvé comme si j'étais devant un président de la République d'un pays. Alors, il m'a dit, bon, je vais te récompenser. Comme si vous avez sauvé les gens? Les gens, oui. Okay. Mais chose bizarre, quand il ouvre son sac, il enlève l'arme, commence à me tirer à bout portant. Mais l'arme... Les balles ne sortaient pas. Bon, les balles sortaient, ça me touchait, mais ça ne faisait rien. Okay. J'ai commencé à courir. Pendant que j'ai couru, je me suis retrouvé comme si je montais une montagne. Alors mes gens aussi me suivaient. Subitement, je suis arrivé à la montagne, j'ai trouvé la pierre là-bas. Et mes gens, on était tous là-bas. Les militaires nous poursuivaient. Et quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas où partir parce que les militaires venaient du gauche et de droite. Okay. Alors,
je vis sur la pierre une porte. Et la porte s'ouvre. J'entre là-dedans. Et je vis que c'était un auditoire. Il y avait plein de créatures célestes qui étaient habillées en blanc. Bon. Et les gens qui étaient avec vous, eux aussi Ils sont étaient en rentrés place. là-dedans. L'effet de rentrer là-bas, tous les vêtements qu'on avait, ça changeait de couleur. Ok. Oui. C'est-à-dire, c'était trop blanc. Trop blanc. Alors, c'est pourquoi l'église, on l'appelle Rock Ministries. Alors, nous prêchons ce que nous avons vu dans la Dans la pierre. pierre. Ce que nous vivons dans la pierre. C'est même ça les surnaturels, Et j'imagine. ça, même les surnaturels. Ok, le pasteur nous a donné vraiment une idée. On a maintenant une idée sur les noms de l'église Rock Ministries. Maintenant, là, nous voulons parler avec le pasteur du surnaturel. Les surnaturels, selon vous, pasteur, ça c'est quoi? Le surnaturel, selon moi, c'est Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ. Expliquez, on ne comprend rien. C'est-à-dire, Dieu, dans sa façon d'être, Ok. Dieu, il est esprit. Pour qu'un esprit puisse vivre, cet esprit doit habiter dans un corps. Voilà pourquoi si je pars trop loin, même nos origines sont surnaturelles. Ok. La Bible déclare en Jérémie, avant que tu fus dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu connaissait quoi? C'est-à-dire, Jérémie existait dans l'éternité. Dieu avait déjà l'identité de Jérémie, bien que le monde ne voie Jérémie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le surnaturel, c'est quoi? C'est ce qui existe et qu'on ne voit pas. Oui, je Ça peux sert à dire quoi ça. alors? Hein? Ça sert à quoi? Parce que qu'on ne voit pas, on ne voit pas. Nous sommes là en train de voir ce que nous voyons et nous vivons avec ce que nous voyons. Alors, Je ne vois pas l'importance du surnaturel. ne confondez pas ce qu'on ne voit pas. Oui, et ce qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça... En réalité, tout ce que nous voyons, le monde spirituel, c'est une matrice du monde physique. Tout ce qui existe dans le monde physique trouve ses origines dans le monde spirituel. Voilà pourquoi le monde spirituel est très important que le monde physique. Donc, on peut dire les surnaturels. Il y a aussi les surnaturels des dieux et les surnaturels des occultes. Oui. Il y a le surnaturel des hommes, les surnaturels des anges, les surnaturels de Dieu. Quelle est la différence que vous faites entre les surnaturels des dieux, les surnaturels des anges, les surnaturels des hommes et aussi les surnaturels des occultes, si on peut le dire? Okay. En commençant par là, je vais essayer un peu d'éclaircir sur certains points. Okay. J'ai eu dans la vie de prier pour une dame. Et cette dame-là, un jour, elle a eu un rêve. Dans ses rêves, elle a rêvé un homme qui l'injectait. Qui l'injectait un seringue. Okay. Et le matin, quand elle se lève, sa santé commence à les déranger. Subitement, elle part à l'hôpital. Elle était sidatique. Alors, elle a pris tous les produits qu'il fallait. Rien n'a changé. Alors, on l'a portée chez moi. Nous avons commencé à prier et Dieu me dit, c'est une maladie qui est démoniaque. Okay. Vous voyez? Ça a commencé premièrement dans un rêve. Après, ça a pris la chair. Alors, par là, nous comprenons que il y a des choses spirituelles qui existent, qui affectent aussi le corps qui est physique. Alors, pour bien donner la différence entre le surnaturel de Dieu, les surnaturels des anges et les surnaturels des hommes, le surnaturel de Dieu vient pour glorifier Dieu. Okay. C'est-à-dire,
quand Dieu intervient dans une situation, c'est pour qu'il se glorifie. Jésus-Christ, ses disciples lui posent la question. Mais cet homme est né aveugle. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui qui a péché? Et Jésus-Christ leur répondit, cet homme, ce genre de choses, ce genre de problèmes viennent pour que Dieu puisse se glorifier. Ok. C'est-à-dire, cet homme-là n'avait pas péché, mais il s'est retrouvé dans un problème que Dieu voulait se glorifier. C'est-à-dire, quand il y a un surnaturel de Dieu, c'est pour que Dieu se glorifie là-dedans. Alors, le surnaturel des anges, les anges sont des messagers. Parce que dans la classification angélique, nous avons des archanges, hein, nous avons des anges, nous avons des chérubins, les séraphins. Bon, il y aura un jour que nous allons parler sur ça. Alors, les anges sont au service de Dieu. C'est-à-dire, quand les anges opèrent dans le surnaturel, c'est lorsqu'ils sont envoyés par Dieu. Ok. Vous comprenez? Je prends l'exemple de Paul. C'est qui c'est Paul? Bien, c'est Pierre. C'est Paul et Silas. Ils étaient emprisonnés. La Bible déclare, pendant qu'ils chantaient, c'était au milieu de la nuit, et l'ange du Seigneur est venu pour les délivrer. Là, c'est le surnaturel angélique, mais qui sont commissionnés par Dieu. Vous comprenez? Alors, le surnaturel occultiste, occulte. Le surnaturel occulte, c'est pour glorifier les hommes. Par exemple, je veux dans une conférence pour dire aujourd'hui, ils vont voir. Vous voyez? Là, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Parce que en fonctionnant avec Dieu, c'est que Dieu désire que sa volonté soit faite. Vous voyez pourquoi quand Jésus était à la croix, il était capable même de brûler la croix. Ah oui. Quand les militaires sont venus pour l'arrêter, en réalité, ils ont posé la question, mais que cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Quand ils ont cité Jésus, ils sont tombés. Normalement, ils devraient même mourir là. Mais Christ arrive au point de prier. Il pleurait, les larmes deviennent les gouttes de sang. Vous comprenez un peu ça? Et ils disent, Père, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, en marchant avec Dieu, c'est la volonté de Dieu est meilleure. Vous comprenez un peu ça? Oui. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Je suis en train d'essayer de comprendre. Ouais. Là, vous n'avez pas bien expliqué les surnaturels des occultes. Là, on n'a pas bien compris. Ok. Alors, je dis J'espère que même ceci. à la maison, les téléspectateurs n'ont Ok. rien compris. Je dis ceci. Le surnaturel occulte, Oui. c'est un miracle qui est fait au nom de Dieu, Oui. mais Dieu n'est pas là-dedans. Pour glorifier qui? Les hommes? Glorifier les hommes et le diable. Ok. Vous comprenez un peu ça? Parce Par que, exemple, même à l'église, il peut y avoir les surnaturels occultes. oui, parce que à l'église aussi, il y a ce qu'on appelle la magie. Ok? À l'église, il y a des pasteurs Oui. qui utilisent aussi la magie. Parce qu'il y a, Ils sont pasteurs magiciens. oui, ils sont pasteurs magiciens. Parce qu'il y a la magie qu'on appelle la magie sainte. Vous pouvez citer les noms de Dieu, mais les miracles s'opérer. Mais Pas au c'est nom une de magie, Dieu. oui, c'est une magie sainte, mais pas au nom de Dieu. Mais comment reconnaître que ça, c'est Dieu, ça, c'est les hommes? Alors, c'est là où Dieu nous donne un esprit de discernement. Parce que, en réalité, vous savez comment, vous connaissez comment la sorcellerie a pris son ampleur dans le monde. Ok. Est-ce que vous savez? Oui, bon, nous savons. Dieu n'a mais- pas créé la sorcellerie. Oui, mais les gens sont à la recherche de la solution. En fait, imaginez-vous que je suis malade, Oui. je vais à l'église, Ok. qu'on prie pour moi. Mhm. Même si j'ai l'esprit de discernement. Ouais. Imaginez qu'un pasteur
qui vient avec sa magie sainte, il m'impose seulement la main et que je ne suis plus malade, je me sens guérie et tout et tout. Bon, là, je veux dire quoi? Même si je voyais que ça c'est la magie, le discernement me dit que ici c'est la magie, mais moi j'ai cherché c'est la guérison. Et c'est une guérison temporaire. Ça signifie? C'est-à-dire, on vous enlève quelque chose, Oui. après quelques années, la chose là va retourner. Vous comprenez un peu Oui. ça? En réalité, je voulais expliquer quelque chose là. En réalité, Dieu n'avait pas créé la sorcellerie. Comment la sorcellerie est venue sur la terre? C'est ça le problème. C'est parce que quand on comprend ça, on peut comprendre la magie sainte. Il y a plusieurs sortes de magie. Vous comprenez un peu ça? Oui. Quand le diable est descendu avec les 3/4 d'anges qu'il avait pris au ciel, ok? Oui. Il y a des anges qui sont descendus sur la terre, qu'on appelle les fils de Dieu, en Genèse 5, je pense, en Genèse 5, soit Genèse 6. La Bible déclare, lorsque ces anges-là sont arrivés sur la terre, Dieu vit que la méchanceté était grande sur la terre. C'était des anges qui ont apporté les pratiques occultes vers les hommes. Ils se sont accouplés avec les humains pour faire une catégorie de géants. C'est là où sortent les fils d'Anak, comprenez, les Goliaths de Gath. Alors ces anges-là, en réalité, vous pouvez se poser la question, hein, posez-vous. Pasteur, et tout ça, ce n'était pas dans les plans de Dieu, parce que vous venez de dire que Dieu n'avait pas créé la sorcellerie. Tout ça, ce n'était pas dans les plans de Dieu. Mais c'est le diable, comment le diable s'est structuré sur la terre pour prendre de l'ampleur. C'est ça. Vous voyez pourquoi dans l'église, quand vous entrez dans une église, avant d'entrer dans une église, il faut prier. Vous comprenez un peu ça? Okay. Alors, quand ils sont descendus, les anges sont bivocationnels. L'ange peut prendre un corps et il devient un humain. Vous pouvez parler avec lui. Okay. Je donne l'exemple de Lot. Il était assis à l'entrée de la ville. Il a reçu des espions. C'était un ange. Il l'a caché même dans la maison. Oui. C'était quel ange? Il se voyait ou bien il ne se voyait pas? Il se voyait. Abraham aussi a vu les anges passer. Il les appelait. C'est-à-dire, les anges sont bivocationnels. Il peut prendre les corps d'un humain Okay. et il fait les effets. Alors, quand ils se sont accouplés avec les humains, ils ont donné une catégorie de géants. Okay. Vous comprenez un peu ça? Oui. Parce que c'est un esprit qui s'est accouplé avec un humain. Il doit y avoir toujours quelque chose qui n'est pas de bon. Et ces anges-là plutôt, ont enseigné aux humains les rituels. Si vous prenez telle bougie et telle chose, vous allez appeler tel esprit. C'est là où la sorcellerie a commencé. Vous comprenez un peu ça? C'est là où la sorcellerie a commencé. Est-ce qu'on a besoin de surnaturel alors qu'on a la Bible? Nous lisons la Bible, nous voyons tout ce qui s'est passé dans la Bible. Même les exemples que vous venez de nous donner ici, ça, vous tirez ça de la Bible. Alors à quoi sert maintenant les surnaturels à cette ère actuelle? En réalité, selon moi, j'ai toujours dit, un homme qui est appelé homme de Dieu, qui ne vit pas des expériences personnelles avec Dieu, il n'est pas homme de Dieu. Vous avez beaucoup d'expériences personnelles sur les surnaturels avec Dieu? Oui, oui. Vous pouvez nous donner même deux exemples, deux expériences plutôt. Dans ma vie, j'ai vu tellement des êtres spirituels à plusieurs reprises. Hein? Le voir venir vers vous? Oui. Même le jour de mon appel, j'ai vu le Seigneur venir. Parce que, oui. En chair et en os. Oui, oui.
J'ai vu des expériences Il avait pris quelle extraordinaires. forme? J'ai déjà prié pour je pense, 3 ou 4 personnes, les enfants qui n'avaient pas de vie, et ils se sont rétablis. Vous comprenez un peu ça? Ok. Alors, quand Dieu vous appelle, Dieu, il est esprit. Quand Dieu vous appelle, la première des choses, il veut que vous puissiez les comprendre et l'écouter. Il vous donne une oreille spirituelle, une compréhension spirituelle et la vision spirituelle. Parce qu'il pose la question à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie l'explique ce que lui voit. Et Dieu dit, en réalité, tu as vu ce que moi je vois. Ok. Comprenez un peu ça? Ok. Alors, on a déjà vaincu donc beaucoup des expériences spirituelles avec Dieu. Un jour, je priais avec un ami. On était enfermés dans la chambre. On a fait 7 jours dans la chambre. On priait. Notre souci était que, Seigneur, je veux que mon téléphone ait l'énergie. Il n'y avait pas d'énergie. Il faut seulement les brancher, Non, prophète. nous avons prié. Après avoir prié le 6e jour, il y avait l'énergie dans les téléphones. Est-ce que Dieu est même dans les petites choses comme ça? Dieu est dans tout, Ah bon? sauf rien. Prophète, si quelqu'un qui nous suit à la maison, il a un problème, il veut vivre les surnaturels, quel est le premier pas que vous pouvez lui conseiller? Il peut commencer par quoi? Dieu ne fonctionne pas, Dieu ne marche pas avec des gens qui prient. Mais il marche avec qui alors? Dieu marche avec les hommes de la foi. Les hommes de la foi. Oui. C'est-à-dire, vivre le miracle de Dieu, tu dois avoir la foi. Seulement ça. C'est fini. Chers fidèles téléspectateurs, ayez la foi, vous allez vivre la main de Dieu. C'est ce que le prophète vient de nous dire sur ces plateaux. Nous sommes toujours dans la continuité de cette émission. Chez nous, Kwetu Epanabiso Epanabeto. Là, nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique, mais nous allons laisser le mot final au prophète. Il va nous dire qu'est-ce que les gens peuvent retenir par prophète à ces sujets. Comme le mot final que je peux dire au peuple de Dieu, Ok. quand vous voulez vivre le miracle avec Dieu, premièrement, Dieu n'est pas hors de vous. Il est dans vous. Il est en vous. La Bible déclare, petit garçon, réjouissez-vous car celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est Dans ce monde. dans ce monde. Alors, quand nous partons faire recours aux gens, nos pasteurs, pasteur Onyombe, pasteur, impose-moi la main, c'est le monde. Mais en réalité, Dieu est en vous. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse confiance en tant qu'homme de Dieu parce Moi, que nous vous faisons confiance. Je peux être malade à la maison, je me dis que j'appelle mon pasteur, j'appelle mon prophète. Vaut mieux faire confiance en Dieu que dans les hommes. Ah bon? La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie En l'homme. dans l'homme. Moi, je suis un humain de mes jurés. Alors, pour vivre les surnaturels avec Dieu, premièrement, tu dois être quelqu'un qui a la foi. Ok. Parce que si ta foi dit oui, ton Dieu ne dira pas non. Ok. Parce que la foi aussi a des dimensions. Il y a une petite foi, il y a la grande foi, il y a l'esprit de la foi. Vous voyez pourquoi autour de Jésus, il les enseignait sur la foi pour leur dire, si vous avez une petite foi comme une graine de sénévé, vous direz à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Là, c'est la petite foi. Mais la personne que Jésus a vue avec la grande foi, c'était un païen, un centenier. Il dit, parle seulement, Ok. mon serviteur sera guéri. Ok, le prophète, apparemment, le prophète ne va pas finir. Prophète, vous pouvez donner vos coordonnées et aussi l'adresse de l'église. Ok, je m'appelle le prophète John Smith Mutombo. L'église, nous sommes sur Biaï Prolongé, coin Rock Ministry Avenue, dans la commune
annexes. Pour ceux qui nous suivent, même pour ceux qui veulent nous suivre sur notre page, c'est les prophètes John Smith, Facebook. Nous avons des messages qu'on donne en anglais et en français parce que je suis bilingue. Ok. Oui. Alors, mon contact, c'est plus 249 99 811 74 03. Ok. Prophète, sur ces plateaux, nous avons un sujet. Aujourd'hui, nous parlons sur le mariage actuel. Une question d'amour ou bien une pression sociale. Vous pouvez placer un mot sur ça. Ok. C'est que je peux, bien que je n'étais pas préparé sur ça, Oui. c'est que je peux dire sur les mariages. Le mariage, c'est question d'amour, Seulement. pas une pression sociale. Parce que la plupart des mariages que je bénis dans la vie, les mariages organisés n'aboutissent pas toujours dans des bons termes. Alors voilà pourquoi il faut toujours avoir un mariage d'amour. Ok. Parce que c'est lui qui t'aime. Mon père me disait une chose que je n'oublie jamais, paix à son âme, me disait, mon fils, dans la vie, il faut aimer celui qui t'aime. Ok. Et celui qui ne t'aime pas? Celui qui t'aime, ne peut pas te tuer. Celui qui t'aime ne peut pas te trahir. Celui qui t'aime ne peut pas découcher. Ok. Vous comprenez un peu ça? Oui. Alors, celui qui ne t'aime pas, il ne t'aime pas, quels que soient les efforts que tu peux fournir. Il y a beaucoup de réalités. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui mettent la pression aux célibataires, par exemple? On te marie quand? C'est à quand les mariages? C'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que les gens ne tombent pas dans ce que vous venez de dire? Vous savez, moi, je suis contre les gens qui mettent la pression sur les gens. Okay. Même Dieu lui-même, quand il a créé Ève, il n'a pas dit à Adam, c'est ta femme. C'est Adam lui-même qui a dit, voici cette fois-ci. C'est bien lui qui a fait son choix. Je n'ai jamais été d'accord avec les gens qui mettent la pression sur les gens. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes obligés de libérer le prophète Rock et continuer avec cette émission. En tout cas, retenez tout ce que le prophète a dit sur le surnaturel et ce qu'il a dit sur le choix. En tout cas, nous libérons les prophètes et Bénédicte va encore rejoindre sur ces plateaux et puis nous allons continuer avec cette émission. C'est parti. Nous sommes toujours dans ces beaux cadres que des Gardens Lubumbashi nous a offert. Vous allez constater que nous avons quitté là qu'on était avec le prophète. Ici, nous sommes de l'autre côté. Le prophète nous a parlé sur les surnaturels. Bénédicte n'était pas avec moi sur les plateaux avec les pasteurs, mais actuellement, je suis ici avec Bénédicte Chabani. Bénédicte Chabani, tu as quand même suivi ce que le prophète a dit. Ouais. Si tu n'étais pas en tout cas, j'ai vraiment suivi 5 sur 5 les prophètes. Il a parlé sur les surnaturels. Comme je le disais tantôt, il fallait vraiment que je puisse sortir sur et laisser Lorraine Cousso avec les prophètes, question de parler des surnaturels. Il a sorti des choses un peu trop... Qu'est-ce que tu as retenu? En tout cas, moi, c'est la partie de la magie sainte qui reste encore dans ma tête. Je me dis, ah, ok. Ici, Bénédicte a retenu seulement la magie sainte, mais j'espère que vous, les téléspectateurs, avec moi, nous avons quand même suivi beaucoup de choses et nous avons retenu beaucoup de choses. Nous avons retenu qu'il faut avoir la foi pour vivre les surnaturels de Dieu. Bénédicte Chabani, tu as suivi également les sujets que nous avons annoncés avec le prophète. Oui, c'est même ça qui fera l'objet du dossier sur table. Oui. Les mariages actuels, est-ce que c'est une question d'amour ou c'est une pression sociale? En tout cas, j'ai suivi les propos du prophète. C'était quand même important. Faut toujours se marier par amour. Le prophète l'a dit.
avec quelqu'un qui t'aime, ce n'est pas facile. La personne ne peut pas te tuer, la personne ne peut pas t'empoisonner. Il est allé trop loin jusqu'à découcher. La personne qui t'aime ne peut pas découcher. Donc, en tout cas, bon, ça, c'est selon les prophètes. Bon, ça, c'est selon les prophètes. Qui aiment et qui découchent en même temps. Ah bon? Oui. Ok, sur ces plateaux, nous allons débattre sur ces sujets. Vous, à la maison, vous avez aussi vos avis. Envoyez-nous via le numéro qui sont affichés au bas de l'écran. Envoyez-nous vos propos, envoyez-nous vos points de vue. Nous allons les lire dans l'émission prochaine. Alors, Lorraine Kous, moi, je pense que ça serait mieux qu'on reçoit finalement Abigail Biaka. Non, avant d'abord de recevoir Abigail Biaka, je veux d'abord avoir ton point de vue sur notre sujet, le mariage actuel. Une question d'amour ou la pression sociale? Moi, je dirais les deux, mais à 100%, je dirais 90% la pression sociale et 10%, c'est question d'amour. Parce que, en tout cas, de nos jours, les mariages, c'est devenu compliqué. Il y a des gens qui se marient samedi et dimanche, ils divorcent. Pourquoi? Parce que on m'a dit que je dois me marier. Et déjà, pour les femmes, déjà, quand on est toute petite, quand tu fais un truc qui n'est pas bien, on te dit, déjà, on grandit avec cette pression dans la maison. Et quand on grandit, on arrive à un niveau, surtout ici chez nous, au Congo, quand la personne atteint 25, 20, je sais pas, 25, 26. À partir de 20 ans, à partir de 20 ans déjà, tu subis la pression. Donc, même dans ta propre maison, t'es pas à l'aise. On te demande, c'est comment? T'as pas encore trouvé? Il est pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, la personne vit avec cette pression toute sa vie. Et c'est comme ça que la personne tombe même sur la mauvaise personne parce qu'elle doit se marier. Et même, il y a même la pression. Elle est devenue vraiment comme quelque chose qu'on nous a inculqué. On se dit finalement, les mariages, c'est la finalité des choses. Il y a des femmes qui se marient. Il y a des femmes qui souffrent dans des mariages parce que elle doit nécessairement se marier, parce qu'elle subit la pression. Et la personne tombe sur la mauvaise personne. Ce qui fait que la personne subit la pression toute sa vie parce que déjà, la personne va vivre avec la personne qui n'était peut-être pas destinée, qui n'était pas son choix par rapport à l'amour. C'est quelque chose qu'on l'a imposé. C'est quelque chose qu'elle devait choisir vite fait pour ne pas subir la pression sociale. Et la personne se retrouve dans des pétrins en train de souffrir, en train de pleurer. Mais quand même, on la voit mariée, femme mariée, mais bon. Et aussi, de l'autre côté, question d'amour, c'est vrai qu'il y a la pression sociale à une grande partie, mais il y a aussi des gens qui se marient par amour. C'est tout. Il y a aussi les gens qui se marient par amour et aussi ceux qui se marient par pression sociale. C'est qu'a dit Bénédicte Chabani. Bénédicte, d'abord, il y a une question qui se pose. Il faut nécessairement que tout le monde se marie sur cette terre? Moi, je crois que non. Alors, en tout cas, les gens sont là en train de faire la pression. Oh, Joanini, où te présenter? À quand ton mariage? Pression là. Pourquoi les gens mettent les autres mal à l'aise avec des questions? Parce que c'est ce qu'on s'est déjà dit. On dit déjà, quand la personne grandit à un niveau de la vie, on doit se marier. Oui. Mais bon, pour moi, je ne pense pas que tout le monde va vraiment se marier. C'est vrai parce que la personne, peut-être que la personne ne peut pas se sentir à l'aise dans les mariages. En tout cas, moi, de ce côté-là, je dirais que tout le monde ne sont pas obligés de se marier. Il y a des gens qui peuvent comment est-ce que les parents peuvent parler à leur fille? Imaginez, tu as une fille qui a peut-être 30 ans à la maison chez vous. La fille ne pense pas au mariage. En tant que parent, qu'est-ce que les parents peuvent faire pour que ça ne soit pas une pression pour la fille? En tout cas, déjà, moi, je dirais pour une fille qui a 30 ans, qui n'envisage pas les mariages, il faut déjà avoir une conversation sincère avec la dame. Bien que c'est compliqué, surtout pour une femme, c'est vraiment très compliqué, surtout pour une femme qui a 30 ans, qui ne veut pas se marier. S'ouvrir, ça serait trop compliqué. Mais moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est avoir une conversation avec la personne. Savoir pourquoi d'abord la personne ne veut pas se marier. Bon, c'est ce que d'autres personnes appellent pression. Alors, il y a dans des cas où c'est juste que la personne veut te parler, veut savoir pourquoi ça traîne, pourquoi. Mais chez nous, nous appelons ça pression. Moi, je crois que les femmes qui ont 30 ans, vous permettez, les femmes qui subissent, qui pensent que poser la question, savoir pourquoi tu ne veux pas te marier, c'est une pression en tout cas de tromper vous. Bon, ça dépend aussi de comment la personne pose la question. Peut-être que la question, c'est pour se moquer de la personne. Après, il y a des gens qui viennent vers toi qui te disent, mais tes amis, non, on les a déjà. Pas pour se moquer. Tu vois, il y a des gens qui font ça. Toucher à la sensibilité de la personne, c'est vraiment difficile. Même si tu es sa sœur, même si tu es sa mère, même si tu es son ami, toucher vraiment la sensibilité de la personne, c'est vraiment un peu difficile. Peut-être que tu es en train de peser tes mots pour les sortir, tu ne trouves pas. C'est la façon que toi, tu as trouvé de parler avec la personne. Mais la personne peut prendre ça pour une pression sociale. Oh, Bantu Beneni Lisa, Bantu Beneni déranger, les gens me posent des questions. Alors que
Peut-être que les gens veulent seulement t'approcher et te parler, savoir pourquoi ça traîne. Peut-être dans un bon sens, mais toi, tu les prends que ce sont les réponses que les filles, les jeunes gens, même les hommes aussi. Ce n'est pas seulement les filles qui subissent la pression sociale, les hommes aussi se disent, tu vois, des fois, c'est les gens qui veulent seulement t'entendre. Mais il y a aussi des gens qui se moquent, hein. Il y a des gens, moi je connais des personnes, la personne quand elle part peut-être dans des rencontres, des familles, mariages, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on est censé se rencontrer en famille. Il y a des tantes, s'il vous plaît les tantes, mais il y a quand même des tantes qui mettent la pression. Il y a même des tantes qui se moquent des autres. Quand elles arrivent, elles disent ah ouais na ouais, et la personne sera obligée de répondre par rapport. La personne va se dire ça ou bien ça dépend aussi de comment la personne aborde les sujets. C'est bon, à la maison, répondez aussi à cette question. Envoyez-nous aussi vos interventions, envoyez-nous aussi vos points de vue. Dites-nous, à la place de mettre la pression, qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas léser la personne. Bénédicte, nous sommes obligés d'appeler Abigail, qu'elle nous vienne avec la solution, la rubrique solution. Comme on vous avait dit que dans cette émission, on aura plusieurs rubriques. Abigail va nous venir aussi sur ces plateaux avec la rubrique solution. Elle va nous dire comment combattre la mauvaise haleine. Aujourd'hui, Abigail va nous parler en long et en large. En tout cas, à la maison, prenez aussi note. Dites-nous ce que Abigail va parler, va manquer dire ici. Si vous avez une autre astuce à ajouter sur ça, vous ajoutez aussi sur comment combattre la mauvaise haleine. Déjà, Abigail Biaka est dans nos murs. Elle va nous parler de la rubrique solution. Abigail Biaka, à toi la parole. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette rubrique qui est la solution. J'ai toujours l'habitude de dire que la solution n'est jamais loin. Elle est tout près de vous. C'est dans chez nous, et Painabiso et Painabeto. Et aujourd'hui, je vous reviens encore avec des astuces, des remèdes pour remédier contre la mauvaise haleine. C'est qui est devenu comme une jeune pour vous. Déjà, dès le départ, on parle de la mauvaise haleine. Quand on met les mots mauvais, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas tellement bien, c'est quelque chose qui est désagréable. Bonjour, chère demoiselle. Bonjour honorable Abigail Biaka, ça fait plaisir. Je suis vraiment contente de vous voir encore aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous. Et Painabeto, comme on le dit souvent, c'est chez nous, c'est chez vous. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé en tout cas, chers téléspectateurs, j'ai dit, vous n'avez pas fait une erreur de suivre mon Seba Télévision et surtout bien dans Painabiso et Painabeto. Aujourd'hui, je vous reviens avec un remède contre la mauvaise haleine. Bénédicte, d'abord, tu dois commencer par nous expliquer c'est quoi la mauvaise haleine. Bien évidemment. La personne ne saura pas que Bintoukani. D'abord, la mauvaise haleine, c'est quoi? Très bien. La mauvaise haleine, c'est quoi? Dès le départ, on va se demander, on va se dire, c'est quoi la mauvaise haleine? La mauvaise haleine, c'est une odeur désagréable. Ok. Désagréable provenant de la bouche quand on parle et quand on respire. C'est ça, la mauvaise haleine. Déjà, vous pouvez voir par les noms, on parle de quelque chose qui est mauvais. On dit mauvaise, donc ce n'est pas quelque chose de bien. C'est quelque chose qui est désagréable. C'est ça, la mauvaise haleine. La mauvaise haleine. En tout cas, suivez comment se débarrasser de la mauvaise haleine avec Abigail Biaka. Moi, je crois qu'il y a une maman du côté de la Rochie qui veut vraiment comprendre la mauvaise haleine. Bénédicte, c'est une accusation. En Swahili, s'il vous plaît, parce qu'il y a quand même des gens qui veulent comprendre la mauvaise haleine. C'est quoi? Moi, je pensais que tu voulais dire que ce sont les mamans de la Rochie. Non, loin de là. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de suivre l'émission. En tout cas, beaucoup de personnes qui sont en train de suivre, parce que notre émission est suivie, surtout à Lubumbashi. À Lubumbashi, on est swahiliphone, même si on parle français, on peut parler lingala, y compris les autres langues, mais les swahili restent notre langue de base. Surtout, ça fera plaisir aux gens d'équipe Ushi Kamaboke, qui sont toujours branchés à cette émission. Ton asema mauvaise haleine ni harufu mubaya, ile kunatoka mkinwa kama kunasema au kama kuna respirer. Njo ile tunaita mauvaise haleine. On a c'est ce qu'on appelle la mauvaise haleine. Donc quand vous parlez, wakati kunasema na bantu, unasungumuza na bantu, harufu inatoka mkinwa ya mubaya. C'est désagréable. Souvent tu te sens mal à l'aise quand tu t'approches
Bantouin, surtout quand tu as envie de chuchoter à l'oreille, parler un peu plus proche, tu vois que tu es gêné, tu gênes aussi les personnes qui t'entourent. Ok. Alors, on s'est dit, on ne va pas rester là, on va chercher une solution ensemble dans Epai Nabiso et Epai Nabeto. Et la solution aujourd'hui, on va remédier contre la mauvaise haleine. Dès le départ d'abord, on va d'abord savoir qu'est-ce qui cause cela. La mauvaise haleine est causée par les microbes. Ces microbes-là se trouvent dans la bouche. Ok. Ces bactéries. Pourquoi ces bactéries se trouvent dans la bouche? Souvent, on a l'habitude de manger quand on mange. Tu n'as pas envie de faire non, non? Tu n'as pas mboka, manini. Il est bien, tout ça reste contre, sous la dent. Il n'a pas qu'à moumeno. Et deux fois, on n'a pas l'habitude d'enlever quand on mange. Ça reste et puis on dort. L'urimi, il n'a pas bougito. Il n'a terezeka. Et il est malin, il y a des microbes là qui se nourrissent en fait. Qui se nourrissent en fait de tout ce que tu as consommé, tout ce que tu as mangé. Et il n'a qu'à pouvoir, il y a les microbes, il d'y répandre et se multiplier. Et quand ça se multiplie, conséquence, on a la mauvaise haleine. Pas seulement ça, il y a aussi d'autres causes, ce sont des maladies. Par exemple, le reflux gastrite. Il y a un problème, il y a estomac. Il y a un estomac. Il y a un problème, estomac. Il a fait que il est remonté acide, il a causé une mauvaise haleine. Okay. Donc, ce n'est pas seulement pour les gens qui mangent, peut-être qui ne se brossent pas les dents. C'est aussi pour des personnes qui souffrent de certaines maladies. Il y a aussi la tinnitus. On a une probabilité, souvent, il est mauvaise haleine. Ok. Donc, aujourd'hui, on va en parler sur ça. Il y a aussi des personnes qui ont la difficulté de brosser les dents. Donc, on a là, on a courir, on a brosser que l'autre. On a là, pas qu'à viler, qu'il a chou, il t'a fait une mauvaise haleine. Pas seulement ça, les personnes aussi qui gênent trop. Tu as le petit déjeuner? Non. Moi, je ne gêne pas. En tout cas, ça devient trop compliqué jusqu'à ce point. Très compliqué, oui, très compliqué. Donc, il y a plusieurs causes, comme je l'ai dit. Il y a les personnes qui ont souvent l'habitude de déjeuner. Pourquoi l'habitude de déjeuner? Les intercesseurs, les hommes esprits. Les surnaturels. En tout cas, les gens qui sont dans les surnaturels. Ne me jetez pas les pierres. Pourquoi j'ai dit les gens qui jeûnent trop? Parce que, effet à gêner, ça m'a mon écart, mon retraite, qui n'a qu'à kufunga, un petit chempepo, il n'a pas qu'une mauvaise haleine. En tout cas, on a gêné. Il faut en payer, non? Souvent, même les personnes qui n'ont pas l'habitude de trop parler. Tu vois, quand tu passes une journée, tu ne parles pas là. Il n'y a pas la réaction dans la bouche. Ça va entraîner la mauvaise haleine. Faites avec moi cette expérience à la maison, passez toute une journée sans parler. Je vous dis, vous n'allez pas me dire le contraire. Les soirs, quand vous allez dire bonsoir à quelqu'un, en tout cas, vous touchez à mauvaise haleine. Et j'avais une question à poser par rapport aux gens qui gênent. Est-ce que c'est J'aimerais que tu puisses éclaircir parce que pour certains, ils vont peut-être se dire après, je gêne plus parce que ça va me causer cette histoire de mauvaise haleine. Ok. Ce n'est pas une raison. Donc, moi, gêne. Moi, tu brosses la bouche. Moi, tu parles quand même, tu pries aussi. Les temps qu'un peu pour une ça va vraiment t'aider à ne pas avoir la mauvaise haleine. Donc, je vais donner la définition de la mauvaise haleine. J'ai parlé des causes de la mauvaise haleine. Maintenant, là, on passe à la rubrique solution, comment remédier contre la mauvaise haleine. C'est avec moi, je vais vous parler aujourd'hui. En parlant de causes, là-bas, il n'y a pas des aliments qui occasionnent aussi la mauvaise haleine? Les aliments, bon, en général, quand on mange, on n'a pas l'habitude de brosser. Ce sont les microbes-là qui se trouvent à l'intérieur. Ces bactéries-là se nourrissent. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, oh, mais je croyais que tu flannes, il y a aussi ça. Oui. La personne commence à éviter. Oui, voilà pourquoi je pose la question. Il y a les aliments à éviter pour... Non, on évite rien, on mange tout, mais quand même, on prend soin de sa bouche. On prend soin de sa bouche. Et là, je vais parler maintenant des remèdes contre la mauvaise haleine. Et ces remèdes, ce sont des produits naturels antiseptiques. Pourquoi antiseptiques? Ce qui est antiseptique, ce sont des produits qui ont la capacité de réduire ou de combattre les microbes, les bactéries
ou de stopper encore la multiplication des bactéries. C'est ce qu'on appelle les produits antiseptiques. Et pourquoi je parle des produits naturels? Ce sont les produits que nous avons l'habitude d'utiliser dans nos cuisines. Et aujourd'hui, premièrement, je vais vous parler d'abord du gingembre. Les tangawizi. Les tangawizi, oui, communément appelés tangawizi. C'est de conseiller aux gens qui souffrent de la gastrite, hein, parce que avec les tangawizi et la gastrite, ça ne marche pas. Ce n'est pas pour tout le monde. Oui, pas pour tout le monde. Pour certaines catégories, pour ces gens-là, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez prendre les tangawizi, vous allez couper juste en petits morceaux et vous mâchez. Vous mâchez, même pendant 5 minutes dans la bouche, et puis vous jetez. Faire ça pendant combien de temps, ou bien c'est à faire une fois seulement la vie? Non, le temps que ça va durer. Quand tu sens que les odeurs commencent à partir, tu peux laisser, oui, tu peux laisser. Et aussi, la deuxième des choses, on peut prendre les clous de girofle. Les clous de girofle, souvent aussi, ça aide même avec la carie dentaire, parce que la carie dentaire aussi fait à ce que la bouche sente mal. Donc, vous pouvez aussi utiliser les clous de girofle. Vous mettez dans la bouche, jetez quelques grains dans une eau tiède et vous allez boire. C'est un peu piquant. C'est un peu piquant. Vous voyez là, les clous de girofle, le gingembre, c'est piquant, mais quand même, ça aide contre la mauvaise haleine. Donc, premièrement, le gingembre. Deuxièmement, le clou de girofle. Troisièmement, il faut prendre les bonbons cristal. Il y a des chewing-gums à base de menthe. Oui. À base de menthe, il y a aussi des bonbons à base de menthe. Donc, tout ce qui est à base de menthe, ça peut vous aider contre la carie dentaire. Mina répondre, mina lisa ma menthe mini, tu regardes ma bomba cristo et tu n'akurak. C'est fait à base de menthe. Quand la ka bukali ka bari di mukino kali. Jona ina kalaka ina saidia. Donc, ayez l'habitude de prendre le mentos, les bonbons cristaux, fait à base de menthe, ça va vraiment vous aider contre la carie dentaire. Faites ça régulièrement, en tout cas, vous allez me donner raison. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir avec l'honorable Abigail Biaka. Surtout, c'est un sujet qui est trop, je sais pas comment je vais dire. Déjà, c'est la bouche. Quand on se rencontre avec une personne, on a toujours tendance à parler, on a toujours tendance à dire quelque chose. Alors, si on a la mauvaise haleine, c'est vraiment compliqué de s'exprimer, c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, prenez à cœur la solution que l'honorable Biaka nous a donnée aujourd'hui dans cette émission. Je crois. Tu vas aussi prendre ça en compte. L'honorable Biaka a parlé des astuces qui dérangent d'autres personnes. À la place, je pouvais aussi qu'elle nous donne aussi d'autres conseils à part ça. Parce que les astuces que tu viens de dire, il y a certaines personnes qui ne supportent pas le clou de girofle. La même personne ne supporte pas les tangawizi. Tu vois d'abord ce que tu fais. Donc la personne sera seulement obligée d'avoir les menthes dans sa bouche. Il n'y a pas d'autre remède à part ça. Donc, pour le moment, c'est ça d'abord. Il y a d'autres, c'est les persils. Il y a d'autres choses, c'est un peu difficile même pour expliquer, même pour trouver ici au pays. Donc, on conseille que c'est qu'on peut avoir la facilité de trouver. Donc, la solution, comme je dis, la solution du couette, donc, bien que ça pas ta couette tout facilement. Ce qu'on peut avoir dans nos marchés, on peut avoir, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès au supermarché. Au supermarché, on peut voir beaucoup de choses. Mais dans les quartiers, c'est compliqué. Par exemple, comme par exemple les curcuma. On parle des curcuma, les autres entendent parler, mais n'ont jamais vu les curcuma. Ils ne savent même pas où ils peuvent s'en procurer. Mais il y a d'autres personnes qui ont quand même l'accès facile d'accéder au supermarché. D'autres personnes n'ont pas accès. Mais vous avez quand même accès d'avoir les gingembre partout dans vos quartiers. Les coûts des girofles aussi accessibles, et y compris d'autres choses aussi. C'est bon, c'est parti. On a vraiment fini avec la rubrique solutions. Là, nous basculons directement dans la rubrique dossier sur table. Ici, nous avons un sujet, Abigail Biaka. Je ne sais pas si tu es informé que nous traitons un sujet ici qui parle du mariage actuel, une question d'amour ou bien une pression sociale. Selon toi? En tout cas, c'est déjà un sujet qui est très complexe quand on parle du mariage, pression sociale ou encore question d'amour. Moi, je vais répondre dans des volets. Premièrement, d'abord, il y a ces personnes-là qui se marient par amour vraiment, mais arrivé à un temps, quand ça ne marche pas, avec la pression sociale, la personne ne sait pas comment quitter. Parce qu'on s'est dit, quand je me suis mariée, j'ai fait vraiment des palabres, j'ai fait des bruits, j'ai fait des tapages, j'ai fait des matalanas, mes amis m'ont vu. Et si je sortais ici, avec la pression que j'aurais dans la société, je risquais de faire la dépression et mourir. Donc la personne continue à subir un mariage toxique parce que
le monde va faire la pression sur elles. De l'autre côté, la pression sociale, c'est vrai. Déjà avec nos familles africaines dès le départ, on disait que la femme, c'est le foyer, quoi. Donc pour la femme, il n'y a pas « oh, je vais travailler », il n'y a pas « oh, je vais faire ceci ». Pour la femme, la finalité... Mais il n'y a pas que la femme qui subit la pression, il y a aussi les hommes. Les hommes, mais pour les hommes, c'est un peu moins qu'on se dise la vérité. Pour l'homme même, on peut le supporter même à 35 ans quand il n'est pas marié. Mais pour la femme... On peut le supporter, mais il y a les gens de sa famille qui lui dérangent à tout moment. Ah, tu te présenter, oui. Tu as un problème. Tu vois, déjà, avec l'homme aussi, il y a aussi la pression. Il y a la pression, mais pour les hommes, bon, ça ne les touche pas vraiment. Parce qu'un homme... Tu as déjà été homme Je n'ai jamais été homme, mais quand même, j'ai l'habitude de suivre les hommes, les entendre et parler avec eux. Certains hommes se disent, c'est surtout les hommes qui aiment trop travailler, qui se bâtissent. Il dit, quand je suis dans les tranches d'âge de 20 en allant vers, voire même 35 ans, voire même 40 ans, c'est pour travailler, pour bâtir mon empire. Mais c'est à l'âge de 45 ans au-delà que l'homme vraiment... Parce que pour l'homme, pour nous les femmes, notre jeunesse, c'est vrai, bon, on peut arriver même à 50 ans, mais on fleurit, commençant peut-être 20 ans, arriver jusqu'à 40 ans. Mais pour l'homme, c'est à 40 ans là qu'il commence maintenant la vraie vie. C'est pourquoi pour les hommes, ce n'est pas vraiment une pression. Même à 40, elle peut se marier. Mais nous, en tant que femmes, dès que j'ai 25 ans, donc quand vous partez même dans des fêtes, comme Bénédicte l'a souligné, c'est vrai, dans des fêtes des familles, nos tantes, en tout cas ma tante, il n'y a pas que les tantes, il y a aussi les gens qui nous entourent. Oui, les amis, surtout si tu as des amis qui sont déjà mariés, que toi tu n'es pas marié. Quand tu postes quelqu'un qui s'est marié, ton ami te dit, ah, dada, on a posté par Abako, ça va, on a posté par Benja, donc, vraiment, tu commences à te dire, bah, ni olé, tu as pour bon, ou bien ni on c'est pourquoi les autres se trouvent, mon mariage, moi, vie. Il est à couper pourquoi la pression, je me dis en tout cas la pression n'a pas ou la tout en couille ni famille ni chic. Donc je n'ai pas le temps de faire mon choix, je n'ai pas le temps il y a avec un homme qui a ma vision quoi, mais je me lance parce que Bénédicte a rien tellement pression, Bénédicte a mis tire sana, Bénédicte a dit moqué. Donc la pression sociale est à 80% selon moi, je trouve. Et l'amour juste parce que il m'a peine de tout na mimi na ngata ntango ni olewe na ma peine ni 20%. 80% c'est la pression sociale. Les entourages, l'entourage, nos amis, nos familles. Mais qu'on a fait la pression sur nous, sur le point où on va retrouver un mariage, même si c'est pas bon, juste à cause de la pression sociale. Abigail, quand est-ce que ces questions-là deviennent pression sociale? Parce qu'une tante qui voit sa nièce, elle ne peut pas s'empêcher de poser quelques questions. Par exemple, Dada, Léo, Bikoudje, quand est-ce que les questions-là deviennent pression sociale? Parce que poser une question, en tout cas à sa nièce, je ne trouve pas qu'il y a un problème là-bas. Parce que ta nièce, tu te vois d'abord dans l'obligation de l'aider. Peut-être que tu te dis, peut-être qu'on a ma critère, moi, compliqué, je vais la montrer comment la vie est. Ils m'ont expliqué comment moi j'ai vécu avant elle. Ils m'ont expliqué ce qui est vraiment la réalité de la vie, tu vois. Tu peux te dire, je suis sa tante, je peux poser quelques questions. Mais quand est-ce que nous, les filles, nous, les célibataires, nous, les jeunes, nous disons déjà que non, ça ici, bon, elle est à la limite de ma patience, je ne sais quoi dire, ça devient maintenant la pression. Pourquoi ça devient une pression sociale? Nos tantes, souvent, ne savent pas ce que nous subissons en silence. Ils ne savent pas nos remords, nos silences, qu'est-ce que nous subissons. Donc, elle vient que pour parler. Pour poser la question, pour parler. C'est poser la question. Oui. Tu sais, on se connaît. Même dans nos familles, on se connaît. Où il y en a qui a venu tout vraiment ni shirikishe. Où il y en a qui a kufunge tout kuro. Na bengine vya kwa na kwa njua si c'est pour m'aider, tu peux m'appeler na nisha mtoto ni nini? Abako ni nini? Mimi nakuexpliquer yangu. Kama sasa bani fataki. Tu vois, le problème avec les jeunes, le problème est que tellement que ouais mon chose du fond ma pression. D'abord nous-mêmes, nous faisons des pressions.
C'est ça le C'est problème. toujours à cause de la Comment société. on a couille? Peut-être que ce n'est pas à cause de la société. Peut-être bien à Koulizac. Si quelqu'un vient seulement, vu le déjà coup traumatisé, tu t'es déjà traumatisé toi-même avec des 1000 questions que tu as en Est-ce que tête je vais sans me marier un réponse. jour? Est-ce Tu que vois, je hein, vais rester si seulement comme quelqu'un ça? venait vers toi, même si je peux poser mon bouba, tu vas mal prendre. Déjà, l'oppression prend pas les nains. C'est la dépression. En tout cas, nous allons continuer avec ces sujets. La fois Oh là prochaine, là. nous allons continuer avec ces sujets pour trouver vraiment c'est quoi la pression. Tout ce que nous appelons pression, est-ce que c'est la pression réellement? Deux fois, quelqu'un qui a une pression, Chine, tu ne veux pas sa pression. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a 6000 questions sans réponse en tête. Tu vois, la question qui viendra vers toi, ça deviendra Moi, je une parle pour nos pression. téléspectateurs. Voilà, c'est ma belle battante. Na banque, elle va te venir. Voilà, puis elle va tout agacer. Il y a pas On seulement va prendre les bâtons dans les roues. Juste pour. il n'y a pas seulement les tantes, il y a les gens qui nous environnent. Tu Même vois, nos amis. autant dans mon wengine, nous on quartier tout. Mais non, c'est quoi pression tu t'es dit? Comment on a elle aura quoi? On Oui, a déjà promis Dagnoa. que c'est elle qui va prendre ma dot ou bien je sais pas. Donc, c'est compliqué. Vous voyez, arrêtez des questions, selon Abigail, arrêtez avec vos questions. Là, ça nous stresse. Ça nous met dans la ça dépression. stresse les gens, ça nous déprime. Là, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avec ces sujets, nous allons continuer. À la maison, réagissez à ces sujets, donnez-nous vos points de vue par rapport à ces sujets. Bénédicte, c'est la fin de cette émission. En tout cas, moi, je dirais que c'est un plaisir de partager, en tout cas, ces quelques minutes de bonheur avec les téléspectateurs, en même temps avec l'honorable Abigail Biaka, avec les prophètes qui nous a parlé du surnaturel, avec les clips. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir, je peux le dire. Le plaisir je peux de le dire. partager. En tout cas. Ok, Abigail, ton mot de la fin, on a suivi la solution, on a aussi, tu as aussi mis ton point de vue par rapport à ces sujets. Maintenant, c'est quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin, pour moi, c'est pas encore fini. On va revenir sur ça. On va parler. Là, nous avons du gâteau sur la planche. Si c'est tué dans cette émission, nous allons nous tuer. Et puis, il faut dire à nos les tantes vont téléspectateurs dire quoi? d'envoyer. Si c'est ici, il faut qu'on- J'espère qu'il n'y a pas la tante qui suit cette émission. Tu sais, je me réserve parce que c'est à la télé pour ne pas dire autre chose, pour ne pas taguer, pour ne pas tapoter les lives avec les autres. La ici. tante viendra Donc, avec je- une Les pression tantes, vont aussi, finalement. les tantes réagissaient aussi, envoyaient les messages. Tapoter On va- aussi. On va avoir vos points de On va vue, revenir les sur ça. tantes, les oncles, les parents aussi, les gens qui nous entourent. En tout cas, parlez, écrivez-nous aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. C'était un plaisir pour nous de passer ces bons moments avec vous, fidèles téléspectateurs. Nous avons aimé votre patience et aussi votre façon d'agir et d'interagir par rapport à notre sujet, par rapport à cette émission sur Mon Seba Télévision. Nous disons merci au directeur général, Monsieur Eric Kashikishi. En tout cas, joyeux anniversaire parce qu'il venait de fêter son anniversaire. Au président Serge Manseba, merci à Aldison Kamoji, merci à la réalisation de Daniel Kalimi Lokoko, merci à Inès Oumba qui était au cadrage, merci à Victor Kalunga qui était également au cadrage, merci à Tegra Kalunga et Tegra Lokoko qui nous a assisté. Merci à tout le monde. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Bye bye. ITC Productions, nous sommes au cœur de vos événements.